Shavua Tov, Boker Tov, Bezrat Hashem Yitbarach Vitale Shmo Lahad. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 juillet. Et le Kaf, le 20 du mois de Tammuz. Bezrat Hashem Yitbarach Vitale Shmo Lahad, Shalak Kadosh Baruch Hu, shiur acheté ce matin par Laurence Wanish Daan. Pour l'élévation de l'âme de sa maman, les 11 mois de Esther Bat Miriam, une femme simple et modeste qui faisait toujours passer les autres avant elle, malgré ses ennuis de santé, ses problèmes donc de santé, qui restera toujours un modèle pour sa fille et pour tous ceux qui l'ont rencontré. Yiratson, que le mérite de notre étude, Yalet Nishmata, Shalaishat Nomarat, Esther Bat Miriam, Zichrona Livracha, Roi Hashem Tenachena Begane Eden Elion, Bechol Hashavot Imah. Bichlal Arahami Vaselechot Vechen Yeratzom Lemaramen. Une grande atzlacha à Laurence Wanish Daan pour avoir acheté ce shiur bracha rebacha v'atzlacha Bezrat Hashem. Et justement, on m'a demandé ce matin de développer un sujet. Michael, là-bas au fond, m'a demandé de développer. C'est quoi le sujet, rappelle-moi? La place de la femme, c'est ça? Donc la place de la femme dans le judaïsme. Sujet qu'on va développer. Donc tu auras le droit de poser quelques questions pour inciter un petit peu le sujet en lui-même, le cours. On pensera, Bezrat Hashem, avec sa permission, aussi à l'élévation de l'âme Shel Kol Mete Israël, ou Bichlalam, Gisèle Mazar Bat Tzipora, Liane Sassia Bat Hnina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen, Salman Fresh, Ben Fortuné, Patasser, Le Bazeira, Soner, René Bat Suzanne, Shoshana, Le Bet Krief, Bechol Mete Israël, Bechol Atar Va'atar, une grande refouach lema, Achlama Meira, ou Briut Etana, pour tous les malades d'Israël, ou Bichlam Moratimi, Sarat Bat Pat Miriam, Ben Esther, Chaya, Rucham Esther Bat Rivka, John Shimon Ben Zeira, Meir Ben Ruth, Sofan Sarah Bat Sassia, Vechen Benehem, Joël, Myriam Bat Sarah, Nosé Rachel Bat Silvat Gezala, bonne refouach lema aussi, Chaya Bat Sarah, Mazal Tov Evelyn Bat Alice, Mishpachat Ben Shabbat, Chaya Sophie Bat Sheva Bat Rava, Levanat Vora Cohen Bat Esther Shoshana, réussite pour Evelyn Rivka Bat Sarah, Ken, Rivka Bat Esther, on pensera aussi à Raphaël Eliou Ben Miriam, Chlama Meira Obriou Tetana, Bechol Am Israël, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles et surtout pour vous tous. On va commencer notre shiur sur la place de la femme dans le judaïsme. Alors, ce qu'il y a de très choquant, c'est que malheureusement, je dis bien vraiment malheureusement, les rumeurs font leur travail. On a souvent exprimé vis-à-vis des femmes qu'elles étaient mises de côté dans le judaïsme, ce qui est d'ailleurs le plus grand mensonge de l'histoire. Mamash, seulement à cause de la pudeur que la femme représente dans la Torah, elle reste cachée. Et vous regarderez qu'en général, tout ce qui est dévoilé a toujours beaucoup moins de valeur que ce qui est caché. Si quelqu'un cache quelque chose, c'est qu'il a une grande valeur derrière. Donc au niveau même psychologique, il est évident que comme la femme reste cachée parce qu'elle a beaucoup de valeur au niveau du judaïsme, eh bien, nos chachamim vont nous demander quelques barrières. Et ces barrières ne sont pas des barrières comme ils le disent dans la synagogue, la femme elle est toujours en haut, pourquoi elle n'est pas l'égale de l'homme? Ben, vous avez raison, je porte plainte. Je trouve que c'est tout à fait injuste que c'est la femme qui porte un enfant pendant 9 mois. Je porte plainte, c'est vraiment apartheid, je trouve que c'est inadmissible que ce soit la femme qui ait la patience de porter cet enfant pendant 9 mois, c'est elle qui le met au monde, donc il y a un kécher, il y a une espèce de relation très spéciale que l'homme n'a pas. Puis je trouve ça injuste que c'est la femme qui allaite son fils. Pourquoi c'est pas nous? Encore une fois de plus, je trouve pas tout à fait ça normal qu'il se trouve que ce soit la femme qui ait ce privilège. Puis je trouve pas ça non plus normal que nous, pour prier Dieu, il faut qu'on soit 10 à la synagogue, tandis qu'une femme, là où elle se trouve, eh bien toute seule, elle vaut à elle toute seule 10 hommes. Vous avez raison, c'est injuste. L'homme est mis de côté face à la femme. On peut renverser les choses très facilement quand on dit que la femme est mise de côté, que la femme a un rôle mineur par rapport à celui de l'homme. Zélon nachon. Et la preuve en est, au niveau des bénédictions que nous prononçons le matin, on dit, nous, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani isha, qui nous a pas fait femme. L'une des raisons pour lesquelles on le dit, et c'est parce que la femme a une vie qui est galère. Dans l'absolu, c'est-à-dire la vie de la femme est très très dure, mais il n'y a pas que ça. Shelo asani isha. Chazal, ils disent tout simplement parce que la femme est quitte des mitzvot assez shazman grama. Elle est quitte des mitzvot composés par le temps. Donc elle en est quitte. Mashma mikan, qu'une femme, dans ce cas-là,
serait restreinte à l'image du serviteur, de la servante, ou du choté, ou de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a moins de 13 ans, et donc elle serait quitte. Mais je vous pose une question. Qui est le plus grand? Celui qui en fait peu et qui a tout accompli, ou celui qui doit en faire beaucoup, il faut tout accomplir? Celui qui en fait peu et qui a tout accompli. C'est pour ça que, quand nous on dit le matin, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani isha, qui nous a pas fait femme, qu'est-ce que dit la femme de son côté? Non. She'asani kirtsono, qui m'a fait selon sa volonté. Et ici, un clin d'œil du Chida, qui explique que la femme, elle est la volonté d'Hachem. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'homme sans femme, mais il y a des femmes sans hommes. C'est-à-dire que tout homme qui vient au monde vient automatiquement d'une femme. Même s'il y a 2000 ans, il y en a un qui a voulu faire croire qu'il est venu du Saint-Esprit. Aval, d'un brot à col, il n'a pas nié qu'il venait d'une femme. Quand même pas mal. On ne peut pas échapper au fait de dire que tout homme a besoin d'une maman. Donc ça aussi, c'est un peu injuste. En fin de compte, si on regarde bien la Torah, les femmes ont un rôle primordial. À un tel point que des fois, Dieu nous dit, n'écoute pas la voix de sa femme. C'est le cas de Adam et de Ève. Il y a des fois où la femme, eh bien, n'est pas de bons conseils. C'est le cas de Ève. Que Dieu repose son âme, cette grande sadika qui n'a fait qu'une seule faute en 930 ans de vie. Et puis, il y a celle qui, par contre, va vivre 127 ans, duquel Dieu va dire, écoute la voix de ta femme. C'est Sarah et Menou. Donc on parle ici du prophète, on parle d'un des plus grands personnages bibliques, Avraham Avinu, duquel Dieu intervient et dit, écoute la voix de ta femme. Donc quand on vient et qu'on prend des références qui disent que celui qui écoute la voix de sa femme, il va directement à la ruine, à l'enfer, la Torah ne parle pas d'une généralité des femmes. Il dit qu'il y a des femmes dont les conseils ne sont pas bons. Et la Torah elle-même reprend les choses et dit, il y a des conseils, bémet, où les femmes ont raison. Ce qui fait que, malheureusement, on traduit très souvent très mal, comme ça s'est passé avec certaines idéaux gauchistes qui ont pris des vidéos de rabbanim où ils ont cité des Gemarot où ils disaient que celui qui écoute sa femme, et c'est vrai que c'est marqué, il va directement à sa perte. Mais aussi marqué le contraire. Tout comme un homme qui peut, tous les matins on le dit, éloigne-nous de mauvaises personnes qui nous donneraient des mauvais conseils. Ce n'est pas forcément relié à la femme. Et c'est pour cela qu'il y a malheureusement beaucoup de caricatures qui ont été faites autour des femmes d'Israël, alors que c'est exactement le contraire que nous apprend la Torah. Par exemple, Avraham Avinu, s'il a été sauvé, c'est grâce à qui? Grâce à Sarah. La Gemara de Baba Mitzvah Nuntet, comme on l'a souvent cité, Amoud Aleph, nous dit Ve'eve Adam Zahir Bervod Ishto, she'en bracha mitsuya beveto, et la besrut Ishto, noir sur blanc. C'est-à-dire, quelle est la bracha d'un homme? Quel est le mazal d'un homme? L'homme? Non. Bon, alors son père? Non. Alors qui? Sa femme. Wow. Encore elle, c'est elle l'héroïne. C'est pour ça que je suis un petit peu défait d'entendre tout le temps ces femmes qui ne comprennent pas ce que pense la Torah d'elle-même. Vous savez? Quand c'est vrai que la Torah, elle va dire des mots qui sont... La Gemara dit des fois des mots qui sont choquants vis-à-vis de la femme. Mais il faut comprendre pourquoi elle le dit. Ok? Par exemple, je vais le dire en hébreu, si je ne vais pas le traduire. Mazeisha chabit mleat soa. C'est ce qui est marqué, des choses un peu... Ce qu'est une femme, tu vois pas ce qu'il y a dedans, des intestins, des trucs, comme nous. Ce qu'elle a, elle, on l'a nous. Pourquoi la Torah nous dit chavit mleat soa? C'est un mot qui est très dur. Ce serait comme une espèce de tonneau dans lequel il y aurait des excréments. Voilà ce que dit la Gemara. Je ne voulais pas le traduire. Mais pourquoi elle dit ça? Elle dit ça par rapport à tous ceux qui vont tromper leur femme, qui vont perdre leur monde futur pour aller avec une femme, comme ça s'est passé avec Emen Gourdia, qui est parti avec une femme qui était extrêmement belle et qui a lâché un paix. Elle a dit, tout comme cette odeur fétide vient de sortir de moi, ainsi sera ta vie. Toi aussi, tu es sorti de là-bas, Bekitsour. D'accord? Donc la Torah vient te dire à quoi level avalim. Mais c'est pas dans le sens de dire, parce que si tu dis qu'une femme, elle est remplie d'excréments à l'intérieur, bon alors les hommes aussi. Même plus que les femmes alors. Ah, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre les enseignements de la Torah quand elle nous dit telle et telle chose. Mais au contraire, la Torah nous dit que le mazal d'un homme, la réussite d'un homme, c'est sa femme. Nous, la Gemara. C'est-à-dire que si tu es capable de lire ce qui est marqué ici, sois aussi capable de lire ce qui est marqué là-bas. Et quand la Torah parle de façon péjorative sur les femmes, c'est à cause de l'âme animale de l'homme qui est prête à tout casser, tout ruiner, comme encore récemment, un homme quitte sa femme avec 3 enfants. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une femme qui a coup de foudre, il n'en peut plus pour elle. Il dit, oh, calme-toi, Bessachakol, il y a juste 1,5 mm de peau, et en dessous, il y a de la chair, il y a des veines, il y a de la graisse, il y a tout un système. Après quoi tu cours? C'est dans ce sens que c'est dit. À quoi lève la valim? Tout est vanité des vanités. Mais de l'autre côté, vous pourrez constater que, si on fait un récapitulatif des femmes, eh bien, tout comme il y a 3 Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, combien on a de mères? On a 4, c'est pas juste. Encore une apartheid. Autre femme, une préférence pour les femmes. 4 femmes où ils sont tués des hommes. Je porte plainte. C'est pas juste. D'accord?
Ou frère, quand on avance, qui va être celle qui va sauver Yaakov des téraphim de son père? Rachel. Ou frère, qui va être ceux qui vont amener les tribus d'Israël, qui vont se battre et que Dieu va écouter? Ou frère, elle-même. Ou frère, Tfilat Hana. Nous prions tous les jours. Grâce à qui? Grâce à Hana qui nous a institué de comment prier. Les halachot ont été fixés sur nos Hana. Encore une femme pour avoir Shmuel Hanavi. Quand vient le libérateur d'Israël, Dieu à qui il s'adresse? À l'homme ou à la femme de Manoach? 13e chapitre de Shoftim. Une fois de plus, à la femme de Manoach. Encore, là, on s'adresse à une femme. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Qui sauve le peuple d'Israël d'une mort certaine à l'époque de Purim? Qui? Esther Amalka. Pas une femme. Qui va sauver Moshe Rabbeinu dans le désert alors qu'un serpent vient pour avaler Moshe et le tuer parce qu'il n'a pas fait la circoncision de son fils? Qui? Tzipora. Pas une femme. Ou frère Nazaderer. Ça veut dire qu'il est impératif de comprendre que non seulement la femme a un rôle central au sein du judaïsme, mais de qui plus est, comme le dit Rabbi Chia, la femme a un rôle au-delà du centre de la vie d'un juif parce qu'elle le sauve de la faute. Dai shematzilanu minachet omegadelet et benenu le talmudet Torah. Ça veut dire que non seulement elle a un rôle essentiel de par elle-même en tant que femme, mais en plus de ça, elle sauve l'homme de la faute. Alors c'est pour ça que maintenant on commence le cours, là c'est juste pour remettre un peu les pendules à l'heure, d'arrêter de croire que les femmes, c'est rien dans la Torah. Pas du tout, les femmes sont des diamants, c'est pour cela qu'on les cache. Aujourd'hui on dit en France, fais attention, mets pas une montre de valeur parce qu'ils peuvent te l'arracher. Donc cache-la, laisse-la à la maison. Ah, c'est pas juste, les montres de valeur maintenant, je comprends pas, elles n'ont pas le droit d'exister. C'est vrai que si tu portes une Casio, on va pas te la voler. Pourtant, elles donnent l'heure plus précis que les autres, derrière Hagav. Mais, dès que ça a de la valeur, on demande de cacher. C'est pour ça que la femme, eh bien, un homme peut se ruiner pour une femme. Un homme peut quitter sa femme et tous ses principes. Un homme peut se ruiner, pas simplement se ruiner, peut perdre son monde futur pour une femme. La reine, étant donné que la femme joue une influence impressionnante, et on le voit, vous avez beau éduquer vos enfants comme vous le voulez, rencontrer une femme toxique, il faut voir comment elle influence, comment elle le met dans sa poche, comment... L'oyouman qui soupart ce que peut faire une femme. D'ailleurs, un jour, un voyou qui m'a dit, il y a très très longtemps à Jérusalem, il y a un voyou comme ça qui m'a dit, sachez une chose, je préfère avoir affaire à 10 hommes qu'à une seule femme. Quand une femme, elle t'a dans le collimateur, quand elle t'a dans l'œil, Ali, est-ce qu'elle peut te faire? Et ça, j'ai Esh. La reine, c'est pas bidou comme on pense. Tout comme la femme a son rôle à jouer, l'homme, il a un autre rôle à jouer. Et c'est pas parce qu'on a des rôles à jouer que l'un n'existe pas. Par rapport à l'autre, prenons le cas du train. Le train est composé de deux choses. Laquelle? Une locomotive et des wagons. Ouais. Qui est le plus important, s'il vous plaît? Les deux sont importants. Ah bon? T'as déjà vu, toi, une locomotive qui servait à quelque chose sans wagon? T'as déjà vu une locomotive rouler toute seule? Juste un instant. Réfléchis à ce que tu viens de dire. Je vous ai posé une question bête. Vous avez une locomotive qui va tirer tous les wagons, et vous avez les wagons. Qui est le plus important? Vous savez pourquoi la locomotive a été créée? Pour tirer les wagons. Donc, s'il n'y a pas de wagon, la locomotive ne sert à rien. T'as déjà vu un mec qui dit, tiens, je vais faire une course avec une locomotive? Mais les wagons sans locomotive aussi, ça va. On est bien d'accord. Donc, ce sont deux rôles différents. La femme, c'est la locomotive. Les hommes sont les wagons. Nous transportons une marchandise qu'appelle les 613 mitzvot de la Torah. Et qui nous fait avancer dans ce monde? Les femmes. Ce que je vous dis, c'est Rashi. Rashi ne parle pas de wagon, il ne parle pas de locomotive, il parle Ezer Kenegdo. Il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas réellement évoluer sans l'aide de sa femme. C'est pour cela qu'un homme n'est un homme que le jour où il se marie. C'est pour ça que Bezrat Hashem, comme viendra ton mariage aussi à toi, eh bien, qu'est-ce qu'on va dire à la troisième des bénédictions? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, yotzer ha'adam. Maintenant, on va former l'homme. Vous vous rendez compte qu'un homme ne devient qu'un homme que le jour où il trouve sa femme? Mais c'est débile. Ça veut dire qu'en fin de compte, qui est dépendant de qui? Qui va nous tirer à devenir meilleur? Qui est la locomotive qui va tirer tous les wagons? C'est la femme. Encore un apartheid. Autre femme, on donne une priorité à la femme. C'est pas juste. Arrête, qu'est-ce qu'on a avant d'être marié? Ish. Une fois qu'on est marié, Adam. C'est-à-dire, on s'élève à un degré supérieur. Ce qui fait qu'on n'a absolument pas le droit de dire que dans le judaïsme, la femme a un rôle mineur par rapport à celui de l'homme. C'est exactement le contraire. Elle a besoin d'en faire si peu pour obtenir beaucoup plus. Moi, je connais à Ben Ishraï, la femme, c'est la shlemut. Perush Adava, quand Dieu l'a créé la femme, Shassani Kirtsono, il s'est reflété dans la femme. Comme je dis souvent quand je fais des choupotes, j'ai beaucoup d'humour pendant une choupa pour décompresser l'ambiance, l'atmosphère. Des fois, il y a des disputes entre les familles par rapport à qui paye quoi.
Alors je fais preuve de beaucoup d'humour, mais je lance de l'humour qui est très symbolique. Mes blagues, sous la choupa, il y en a quelques-unes, mais elles sont en même temps très moralistes. Et l'une des blagues que je dis, c'est, vous savez pourquoi on compare la femme au vin, non pas parce qu'elle saoule, bon, c'est un jeu de mots parce que des fois la femme elle saoule aussi, c'est vrai, mais parce qu'en réalité, comment on fait une vigne? On plante un grain et elle te donne des milliers de raisins. C'est pour ça que la femme est comparée au vin. Eshtecha, kegefen poria. La femme est comme une vigne, comme du raisin qui sort. Quel rapport? Alors la blague, c'est elle te saoule, mais en réalité pas du tout. La vraie signification, c'est qu'une femme avec peu de choses, comme le dit la Gemara, intipas frucha. Qu'est-ce que c'est la semence d'un homme? C'est une goutte qui sent mauvais. Et avec ça, elle te donne un enfant qui sentira bon. Elle te donne la vie avec. La femme est capable de prendre rien et de le rendre beaucoup. Mais la reine de dire que la femme, c'est la roue de secours, ma mâche pas du tout dans la Torah. Il y a marqué à un tel point que quand un homme rendra des comptes après sa mort, les murs de sa maison viendront témoigner. C'est qui les murs de la maison? On viendra demander à la femme qui était vraiment cet homme-là. Et la reine, Bezrat Hashem, bien sûr, combien même un homme devra faire de sa femme une colombe, il ne doit pas en devenir pour autant un pigeon. C'est aussi une des blagues que je dis souvent pendant les choupotes. Aval, c'est très significatif dans le sens où gâter sa femme, épanouir son épouse dans la Torah, c'est respecter Dieu par excellence. Un homme qui laisse sa femme triste, qui laisse sa femme parce que maintenant il la prend pour un acquis, commet une grave erreur. Et à tel point, encore une fois de plus, la femme nous monte dessus que les larmes d'une femme peuvent tuer son mari, mais les larmes d'un mari ne peuvent pas tuer sa femme. Ah, il y a marqué dans la Gemara qu'il y a un ange qui vient récupérer avec un bol, ainsi que dit le Zohar HaKadosh, les larmes d'une femme. Et HaKadosh Baruch Hu les met sur la balance de la justice. Une femme qui pleure peut retirer le mazal de son mari jusqu'à même lui apporter l'ange de la mort. Pour vous dire à quel point la femme est prise en compte dans la Torah. C'est pour ça que c'est un mensonge médiatique et une caricature de croire que dans le judaïsme, les femmes n'ont pas leur place. Par contre, oui, effectivement, étant donné que les femmes sont attirantes, qu'il y a un charme, étant donné que ne parle pas trop avec les femmes, non pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, parce que tout simplement, on va se créer une amitié, de l'amitié, le sourire, le rire, et après ça finit au lit. Donc, évite de parler. Ce sont des préventions. Vous savez, quand on met des feux rouges à une personne sur la route, c'est pas parce qu'on pense qu'il veut se suicider dès qu'il y a une intersection. C'est tout simplement pour lui éviter de perdre son temps à savoir où sont les dangers de la route. Donc, on va dire, ici tu t'arrêtes, maintenant tu passes, maintenant tu cèdes le passage. La vie, c'est comme le code de la route. Si tu ne sais pas t'arrêter, t'étonnes pas des accidents. Donc, pour éviter les accidents de l'amour interdit, des amours contradictoires et des amours qui blessent, dans ce cas-là, la Torah, elle te dit, voilà ce qui se passe. Garde tes distances pour avoir le temps de freiner et ne pas vous rentrer dedans. Mais la reine, Bezrat Hashem Yitbarach, il est sûr que le rôle de la femme, par contre, lui, est vraiment à la hauteur de tout espoir. Je voudrais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui permet à un homme, quand il a des enfants, d'aller à la prière? C'est sa femme. Grâce à sa femme, écoutez bien ce que vous allez entendre, ça vaut le coup. Quand la femme habille les enfants, qu'elle prépare les goûters, d'accord? Et que, comme vous le savez, la vie de la femme, c'est pas simple. Je vais le dire à toute vitesse, parce qu'il faut le dire à toute vitesse. Une femme n'a pas le droit d'être moche, elle n'a pas le droit de puer, elle n'a pas le droit d'avoir de poils, elle n'a pas le droit de rien. Un mec qui enlève ses pompes, ça sent des pieds, on lui dit chérie, mets tes pompes à la fenêtre, point. Une femme qui enlève ses pompes, ça sent des pieds, t'as tout le monde qui la regarde comme ça, c'est toi qui sens. Oui, ben j'ai des orteils comme toi, tu vois, je sais pas si t'es au courant. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Dès qu'elle prend du poids, nous, quand on prend du poids, on dit c'est de ta faute, tu fais trop bien à manger. Ça passe. Mais par contre, si elle a pris du poids, c'est sauver Winnie. Ça veut dire toujours la critique alors qu'elle vient te donner un gosse. Je veux dire qu'elle a des changements hormonaux, mais elle doit toujours rester nickel. Comment tu me parles, je comprends pas. Ben oui, j'ai des problèmes hormonaux, je suis pas bien en ce moment. Elle n'a pas le droit de pas être bien. Nous, par contre, à peine on a mal à la tête, c'est je vais mourir. Je vais dans la chambre, ne me dérangez pas. La femme imagine que le petit, il est faim et qu'elle lui dit « Désolé mon cœur, comme j'ai des problèmes rénaux en ce moment et qu'en plus j'ai des varices qui me font très très mal, tu vas attendre pendant 5-6 heures que ton père rentre. » Imagine. Elle n'a pas le droit de se plaindre, elle n'a pas le droit d'avoir mal, elle a une vie difficile. Ce qui fait que Chazal nous dit que quand une femme prépare les enfants pendant que le mari y prie, elle prend le salaire et du mari et de ce qu'elle fait ici. Quand une femme prépare, dit le Ben Ishraï, Ikar Shabbat, Seudot Shabbat, Ben Ishraï. Le Ikar, deuxième année, le Chod Ben Ishraï.
le principe fondamental du Shabbat, c'est les Seudot. Qui les prépare? Bon, c'est vrai qu'on fait moitié-moitié. Elle cuisine, on mange, on s'allie, elle lave. Il faut être droit. D'accord? C'est vrai qu'on partage les choses. Mais qui t'a dit que quand une femme prépare un couscous boulette en l'honneur du Shabbat, c'est moins grand qu'un homme qui vient de finir une Gemara? Qui t'a dit? Réponse de Chazal, Mama Shitzodeket. Que Behemet, quand une femme prépare un repas en l'honneur de son mari, c'est pas moins important aux yeux d'Hachem que une Gemara qui vient d'être étudiée. Beyoun. Qui t'a dit le contraire? La reine Isha Nikra Ezer Kenegdo. Dans son rôle à jouer, elle va représenter une aide pour le mari pour pouvoir réussir. Chez Néma, comme le dit le roi Salomon dans Michelet, je crois 41e chapitre, Kamu vanea vaeshroa baala veya alela. C'est ce que dit le roi Salomon. Se sont levés, Kamu vanea, ses enfants, et loué par son mari, s'est levé son nom. Ça veut dire que même si la femme est tsniout, même si la femme est pudique, même si la femme reste cachée, qui va faire l'éloge de sa personnalité? Au sage de nous répondre et de nous dire tout simplement ses enfants et son mari, qu'ils vont devenir ce qu'ils sont grâce à elle. Et c'est pour ça que regardez, on va prendre deux exemples très connus des plus grands Tanaïm de l'histoire. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'on dit de lui? Bar Yochai, Ashre Yolad Techa. Heureuse est la mère qui t'a mise au monde. On prend Rabbi Shimon Ben Netanel. Ouais, qu'est-ce qu'il y a marqué de lui? Heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Une fois de plus. Pourquoi? Ashre Yolad Techa. Heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Parce que quand la maman gère une famille, parce qu'il faut gérer, vous savez que les femmes doivent être un peu psychologues, parce qu'elles doivent gérer leur vie, leurs enfants, l'humeur du mari, de la belle famille, des invités de son mari, des copains d'une situation. C'est-à-dire, pour être une femme, elle mérite toutes les boulettes tunisiennes, hein. Que ce soit à la pomme de terre, que ce soit au cardon, que ce soit au piment, elle mérite. Parce qu'il faut qu'elle supporte tout un ensemble de choses. Vous croyez que pour ça, il n'y a pas de salaire? C'est la reine. C'est vrai que la femme n'a pas les mêmes rôles que nous. Elle ne rentre pas dans la souka, elle est quitte. Elle ne va pas faire le loulave. Elle ne met pas les téphilines. Même si dans l'absolu, maintenant, on va rentrer dans les détails. Nos mères ne mettaient pas les téphilines. À part 2-3 femmes dans l'histoire, Michal et Bathsheba et Brouria, comme les téphilines. C'est toujours les réformistes, les libéraux qui disent, ah, il n'y avait pas. Non. Les filles de Rachi. C'est une légende, on ne sait pas. C'est une légende. Elle habitait à 3, entre 2 et 4. Parce qu'il paraît, elle mettait les téphilines, à ce qui paraît. C'est-à-dire, quand tu seras les filles de Rachel à leur niveau à eux, qui ont eu tous les balles et sa faute, tu mettras les téphilines. En attendant, tu n'es pas de ce niveau-là. Et si les plus grandes femmes du judaïsme n'ont pas mis les téphilines, assourd pour une femme de mettre les téphilines, les koudas, Ken. Aujourd'hui, à l'heure du féminisme, on voit quand même qu'il y a certaines femmes qui veulent prendre la place des hommes. Alors, justement, ça c'était la suite. Bravo, Michael. Bravo. Le problème qu'on a, c'est que la Torah a prévu. Je te dis, j'ai pas préparé ce cours, tu m'as dit, viens, on parle de ça. Moi, je veux bien, j'ai pas de problème de parler de n'importe quel sujet, grâce à Dieu, que Dieu m'aide à toujours garder ma mémoire d'études avec moi, ça me permet de pouvoir désarchiver ce que j'ai à dire. Mais des fois, depuis le Covid, j'ai des troubles du souvenir et je me rappelle plus des références. Je me rappelle plus quel prophète qui disait qu'à la fin des temps, comment une femme appelle son mari? Baali, qui veut dire deux choses. Boel oti, celui qui a le droit de me faire l'amour, Boel en hébreu, Baal. Et la deuxième chose veut dire quoi? Quand la femme prend la bague au doigt, c'est un kinyan. Kinyan veut dire que c'est une acquisition. Donc, mazeba la baït en hébreu, le propriétaire. Donc, c'est un peu péjoratif en 2023 de dire propriétaire. Oh, lui, c'est qui sera bain. Va te coucher, c'est mieux. Et donc, revenons en arrière. Effectivement, la femme devient la propriété de son mari. Tout comme l'homme devient la propriété de sa femme, ceci étant, surtout aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a marqué à la fin des temps? Revenons à cette grande question qu'a posée Michael. Quand Dieu a créé la femme et l'homme, ouais, écoutez bien, c'est important. Quand Dieu a créé la femme et l'homme, donc il a créé l'homme, Adam, beau gosse, fossette, dents un peu jaunes, tunisienne, Belleville. Ça a l'air sympathique. Ok? Très bien. Quand il a créé la femme, il a créé supérieur, égal ou inférieur? Donnel. Quand Dieu a créé la femme, Ève, quand il a créé, comment il a créé? Quel statut elle avait? Au-dessus de l'homme, l'égal de l'homme ou en dessous de l'homme? L'égal de l'homme. Donne-moi une preuve. Ça, c'est du pipeau. Il n'y a pas marqué qu'il a fait la femme à son image. C'est marqué androgyne, il les a fait à leur image. Non. Donne-moi une preuve que la femme était l'égale de l'homme.
La réponse est, la femme a été créée égale de l'homme bidiouk. Mais c'est Katoub Torah. Comment on appelle une femme quand ils sont androgynes? Comment c'est marqué? Zachar venekeva, masculin, féminin. On parle de spiritualité, bien sûr, hein, c'était pas un trans. Ok? Deuxième chose, il y a une deuxième situation. Quand ils sont créés maintenant, comment est appelée la femme dans la Torah? Isha, bonne réponse. Pourquoi? Juste. Meir. En bougeant, tu fais bouger la... Voilà. Comment on l'appelle Isha, il dit Meir? Pourquoi on l'appelle Isha? Vous pouvez peut-être vous réveiller un petit peu, je sais qu'il est tôt. Hein? Ish. Donc, si elle s'appelle Isha parce qu'elle a été prise de Ish, c'est qu'elle est légale. Si on a le même nom et qu'on ait la même source, vous verrez que la femme était l'égale de l'homme. C'est-à-dire que dans la volonté divine, il y a une particularité qui est claire chez Dieu. La femme doit être l'égale de l'homme. Dans la Torah, c'est marqué Isha, Milshon, Ish. Et d'un coup, elle va rechanger de nom. La femme ne s'appelle plus femme. Elle s'appelle comment? Après la faute. Alors regardez bien, je reviens en arrière pour ceux qui n'ont pas pigé ce que marque la Torah. Revenons dans la Bible tel que c'est marqué. Quand Dieu crée l'homme, il le crée androgyne. On parle de Chochma et Bina, Alpisod, on parle pas d'un mec double face. Salut, c'est moi. C'est pas de ça qu'on parle. Hein. On est un petit peu en arrière, ça suffit avec les Walt Disney. Il crée une âme. L'âme, d'ailleurs c'est une grande question, est-ce que l'âme est masculine ou féminine? Elle et les deux, ça dépend de dans quel étui elle rentre. Ok, très bien. L'âme, c'est une flamme. Maintenant, deuxième point. On rentre maintenant dans l'idée de la femme. Quand Dieu la crée pour aider l'homme, ben, il va la créer légale. Mais c'est avant ou après la faute? Avant la faute. Et donc, Isha, Milshon, Ish. Donc, quand Dieu a créé la femme, il la veut l'égale de l'homme. Bidjouk d'avar. On se partage tout ensemble, on est ensemble. Sur une étoile ou sur un oreiller, on est ensemble. Il s'est mis à danser lui. D'un coup, encore, donc 3 noms, ça fait pas mal hein, pour une femme. Zachar venekeva, masculin, féminin. D'un coup, Ish, Isha. Deuxième prénom. Et après la faute, d'un coup, ça rechange. Et Kare Adam et Ishto, Chava. Il lui donne un nom. Em Kol Chai. Tu deviens la mère de tous les vivants. Donc, combien elle a dont la femme? Elle s'appelle Nekeva, elle s'appelle Isha, elle s'appelle Chava. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 3 Revadim, 3 Shlavim exactement différents? Masiba Azot. Il y a la femme qui a été créée dans l'origine de l'homme, qui vient de l'âme de l'homme, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'âme sœur. C'est-à-dire Zivuk Agun. Il y a ce qu'on appelle ensuite la déconnexion de l'homme qui retrouve sa femme en face. Ish ve Isha. Et malheureusement, à cause de la faute originelle où la femme, à part le Rakanti qui dit que c'est le contraire, peu importe, qui va faire tomber l'homme, elle va être malheureusement frappée de 10 malédictions, dont la 7e malédiction, c'est de devenir la servante de son mari. Donc, elle fera à manger, il mangera, elle lui préparera, c'est elle qui fait les lessives, c'est un tikkun, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est un tikkun. Et Dieu va donner les forces à la femme de le faire, d'élever les enfants dans la boucle d'oreille, le kissouille, ça fait partie. Regardez ce que Rabbi Eliezer Ben Orkanos écrit dans Pirkei de Rabbi Eliezer, à la Daf, même et Amoud Aleph. Là-bas, le tiers du bas, vous avez les malédictions de la femme, qui sont ce qu'on appelle les 10 klalot de la femme, qui représentent cela. Alors, on voit, dit le prophète, que jusqu'à maintenant, comment la femme va appeler son mari, elle est plus légale. C'est pour ça que la femme est plus faible, elle est plus petite. D'ailleurs, c'est mieux. Hein. Imagine le mec qui dit tiens, c'est ma femme. Ok, quand tu dis la femme est en général plus faible, plus sensible, plus petite, plus mince, et ainsi que suite, de l'homme. C'est tout à fait mitkabel. Aujourd'hui, les bodybuilders, tu vois, comme ça, tu te rends compte que c'est une femme. Aval dans le tachles des choses, la femme s'emboîte dans l'homme. Pérouche, à savoir que la femme, tout son charme et sa beauté, c'est sa petitesse qui en réalité la rend grande. C'est pour ça que la plus belle mida d'une femme, c'est son humilité. Comme il a marqué pour Esther. Esther, pourquoi elle avait une reine? Elle était tellement humble. D'ailleurs, sachez une chose, hein, pour les femmes qui veulent se marier, que le plus grand secret qui représente le parfum qui envenime tous les esprits des hommes, c'est l'humilité. Plus vous deviendrez des hommes, et plus les hommes s'éloigneront de vous. Plus vous êtes femme, et vous mettrez les hommes dans vos poches. Parce que la force d'une femme est tellement importante que les hommes en sont charmés. C'est dommage qu'on ait perdu ça depuis 2 générations. Avant, les femmes, elles savaient parler avec leur mari. Allez, je t'en prie. Elles étaient, aujourd'hui, pour qui tu te prends, toi? Résultat, tu vas finir seul. Raval. Résultat, comment dit le prophète? Lo ikreot baali ela ishi. Bon, c'est pas du français ishi, hein. C'est de l'hébreu. Ça veut dire quoi, ishi?
Ish Sheli. Ishi. Oh oh. À la fin des temps, comment la femme appellera son mari? Ishi. Mon homme. Ça veut dire qu'elle redevient sa femme. Vous avez compris comment ça se passe? C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, quand est-ce que tu sauras que c'est le moment de la Géoula? Quand tu auras une égalité entre l'un et l'autre. En 1968, si vous regardez en hébreu, eh bien, ça correspond exactement à la date de la création de Adam et Ève avant la faute. Où est-ce que c'est marqué? Erev Shabbat. Prends 6000 ans. Regardez ce qu'on fait ensemble. Un petit kiff comme ça d'études. On va prendre 6000 ans ensemble, ok? Just a minute. Voilà. 6000 ans d'existence de l'humanité pour se réparer. Nachon? Moins Erev. Aïn, Resh, Bet. Ça fait donc 272. Moins 272 égale 5728. Regarde s'il te plaît sur ton portable. L'an de grâce, 5728, ça fait quoi? 1968, à la création de l'homme et de la femme, quand ils ont été créés égaux, cela nous donne exactement l'an de grâce 5728. Regardez sur le calendrier à quelle année correspond cette date selon le calendrier grégorien. 1968, il y aura une réforme où les femmes exigeront leur égalité, car ce sera le commencement réel de la Géoula. 1968 intervient après la reprise de Jérusalem, capitale de tous les cœurs juifs de 2000 ans d'attente. Imeshkachech Yerushalayim. Et la femme deviendra automatiquement l'égale de l'homme. Alors pourquoi c'est si important d'en parler? Je finirai avec ça. Vous allez comprendre pourquoi par rapport à ta question, qui est très intéressant. C'est que si un homme va utiliser, comme l'explique le Rambam, qu'une femme cachère, c'est celle qui écoute la voix de son mari, très bien, et qu'un homme décide de mettre sa femme à l'échelle inférieure, ça veut dire qu'il la garde dans cette position de tant qu'il n'y a pas le machar. Excusez-moi pour m'employer très barbare, tu te tais, c'est moi qui commande, c'est moi l'homme, c'est moi l'homme, c'est moi l'homme. Ok, très bien, pas de problème. C'est ce que tu veux, pas de problème. Qu'est-ce qu'il va faire automatiquement? Eh bien, puisque tu réinstaures les 10 malédictions chez ta femme, qu'elle devra écouter son mari, pour se réparer, eh bien, ce que va faire Hachem, il dit très bien, tu maintiens les 10 malédictions de ta femme, je maintiens les 10 tiennes. Tu vas galérer financièrement. Bezea tapecha tochal lechem. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Puisque tu maintiens les 10 malédictions de ta femme, je maintiens les tiennes. Alors comment je fais pour annuler les miennes? Comment je vais faire pour annuler les miennes? Dieu te dit c'est simple. Tu annules les 10 malédictions de ta femme, tu la remets à un stade chavé. Je suis le roi, donc tu es ma reine, parce que si je fais de toi une serpillière, c'est que je suis le manche à balai. Tu as bien compris? Plus tu descends ta femme, plus tu es marié à personne. Si ta femme n'est rien à tes yeux, c'est que toi, tu as un double rien. Mais si tu fais ta femme un élément principal, une personnalité, c'est que tu es marié à quelqu'un de grand. Comme tous ces abrutis, dès qu'ils voient une personne qui est connue, je veux être avec lui. Pourquoi? À ce point-là, tu te sens nul pour exister par rapport à quelqu'un d'autre. C'est bien d'être l'ombre de l'autre. Tu veux pas être ta propre personnalité. Ces influenceurs, ça me rend fou, ces histoires d'influenceurs. Je n'arrive pas à piger. Au niveau psychologique, je suis un peu bloqué dans ce domaine. Je finis. Mais par contre, si je retire cela à ma femme, pas la femme qui va dire, en général, vous savez, quand quelqu'un vient me voir en me disant, voilà, tu touches en chidouk, la femme, elle m'a dit, c'est très simple, je te le dis à l'avance, c'est moitié-moitié, je suis pas ta bonne, je fais à manger, tu fais à manger, je fais les lessives, tu fais les lessives, tu feras les lessives. Quitte tout de suite. Quitte tout de suite. Pourquoi? Parce que tu ne peux élever une personne que quand tu peux l'élever. Mais si elle s'est élevée d'elle-même, comment tu peux l'élever? C'est-à-dire, l'homme a besoin de faire grandir sa femme. Un homme prend sa femme dans les bras. Pas une femme prend un homme dans les bras. C'est pas joli, même au niveau idéologique. Comme je dis souvent, c'est dommage que les femmes ne restent pas des femmes. Parce que quand tu es une vraie femme, laisse ton mari te mettre sur un piédestal. Mais si tu t'es mis sur sa tête, comment tu veux qu'il te mette sur un piédestal? Et la reine, si tu veux avoir la bracha dans ta vie, tu veux ne plus galérer financièrement, alors honore ta femme. Respecte-la. Parce que si tu fais de ta femme ton égal dans tout, vous êtes associés, vous êtes ensemble, alors, puisque tu donnes ce respect à ta femme, et c'est ce que dit la Gemara, Veve Adam Zahir Beravod Ishto, She'en Bracha Metzia Bebeto, et la Besrut Ishto. Tu veux la bracha chez toi, alors fais attention. Il y a marqué comment? Ishto, sa femme. Quel langage utilise la Torah? Elle utilise la Torah de Ish Veisha. Ça veut dire avant la faute.
Et avant la faute, la femme était l'égale de l'homme. C'est pour cela qu'une personne intelligente devra toujours parler à son épouse comme lui, il aimerait qu'on lui parle. T'aimerais que ta femme te crie dessus? Alors pourquoi tu lui cries dessus? T'aimerais que ta femme t'insulte? Alors pourquoi tu l'insultes? C'est dans ce domaine où un homme doit un peu changer et comprendre que depuis 1968, les événements qui ont eu lieu ont été extrêmement discutables, voire péjoratives. Les idées n'étaient pas toutes bonnes. Mais il y a une chose de sûre, c'est que 1968 est le commencement d'une nouvelle ère qui annonçait tout simplement la Géoula, pour lequel, puisque nous avons tardé à mettre la femme à un rôle enfin égal de l'homme, alors elle est partie, un peu par violence, l'exiger. Aujourd'hui, ce que ça a donné depuis 1968, vous pouvez regarder sur Internet, il y avait à peu près 32-33% de divorces. Ce que je marque dans mon livre d'ailleurs. Bezrat Hashem s'y voit un jour le jour, parce que j'ai du mal à avancer. Mais par contre, depuis, nous sommes en 2023, et selon les sondages faits sur Internet, il y a 50% de divorces. Est-ce que c'était vraiment bien? La réponse est simple. Si les hommes avaient été intelligents d'eux-mêmes, ils auraient mis la femme au poste et au rôle du respect qui leur sont dus. Mais quand la femme vient l'exiger par rapport à son tikkun qui n'est pas encore fini dans l'absolu, alors il ne faut pas s'étonner des dégâts. C'est pour cela que les hommes sont de vrais abrutis de ne pas faire de leurs femmes des reines. Et les femmes ratent toute leur vie en exigeant un respect par la force qui ne correspond pas au tikkun de la création du monde. Ce qu'on appelle créer un décalage. Il va y avoir un décalage entre la volonté de la femme et la volonté de l'homme. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, je le répète encore une fois, chérie, si tu veux que je te prenne dans mes bras et que je t'emmène dans l'union de l'amour, laisse-moi te prendre dans mes bras. Mais si par contre tu te jettes sur moi, comment tu veux que je te prenne puisque tu viens de me faire tomber? Un homme ne peut pas se réaliser en tant qu'homme si la femme prend ce rôle. Et c'est pour ça que vous entendrez partout que les hommes ne sont plus des hommes et que les femmes sont devenues des hommes. Alors quand vous allez voir les femmes, c'est normal, mon mari prend aucune initiative, on dirait, je suis pas sa mère, on dirait un gamin. Et l'autre côté qui t'a dit de prendre ce rôle. La différence, le décalage de la maturité entre les femmes, surtout quand les femmes se marient, c'est autre chose. Vous savez qu'une fille, avant le mariage, c'est une fille. Une fille qui se marie, ça devient tout de suite une femme. Il y a une maturité impressionnante qui pénètre l'univers de la femme et qui se veut déjà être maman, qui veut déjà acheter son appartement. Elle veut avancer. Et c'est pour ça qu'elle va motiver l'homme avec beaucoup de maturité, ce qui n'est pas le cas des hommes où malheureusement, avant le mariage, des fois les hommes sont des petits garçons et ils continuent à être des petits garçons après le mariage, ce qui va créer une fois de plus aussi un très grand décalage de gaminerie où la femme ne comprendra pas comment tu peux jouer à la PlayStation, tu as 40 ans aujourd'hui, on a des gosses, et tu es là à 3 heures du matin alors que je reviens du mikvé. Tellement de catastrophes qui ont lieu tout simplement par manque de maturité, et j'aurais aussi un petit manque de sagesse. Enfin voilà, c'est des sujets qui sont très longs, mais qui remettent un petit peu les pendules à l'heure par rapport à ce qu'il devrait faire. Donc celui qui fait de la bracha, c'est vrai, combien même tu devras faire de ta femme une colombe, n'en soit pas pour autant un pigeon, mais n'oublie pas un détail, le pigeon reste fidèle à la colombe et ensemble ils font un beau couple. C'est pour ça d'ailleurs que dans les ketubot, vous avez souvent 2 pigeons, 2 colombes. Alors, le mot pigeon en français, c'est un jeu de mots qui veut dire qui s'est fait avoir, mais en réalité, pas du tout. Élève ta femme avec maturité et n'oublie jamais une chose. Si tu veux que ta femme t'aime et t'estime, sois surtout un homme. De tout accepter à sa femme, oui chérie, bien chérie, comme tu veux chérie, ça l'insupporte. Une femme a besoin d'arguments. Une femme a besoin aussi d'entendre non, on ne peut pas maintenant parce que j'ai mieux à faire. Regarde ce que l'on fait. Quand en réalité tu es complice avec ta femme, quand ta femme sait que tu ne lui veux pas du mal, quand elle voit que tu as du respect pour elle, pas tu vois tes copains, tu la délaisses. Qu'on m'a raconté une soir un truc de fou. Le mec il est invité avec ses copains, il se met avec ses copains, il laisse sa femme seule de l'autre côté avec ses autres copains. Tu dis, t'as baissé ta femme, elle doit être près de toi, elle doit être à ta gauche. Au mariage, elle est à ta droite. Toute sa vie durant, elle doit être à ta gauche pour la servir. Donne-lui les honneurs qui lui sont dus. Les éperouches d'avoir que si on n'a pas de vrai Torah en soi, il est évident que la vie va être toujours, il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre, alors qu'en réalité, quand Chochma, l'homme, épouse Bina, la femme, ensemble, ils ont un enfant qui s'appelle Da'at, la connaissance. Si les couples étaient conscients de la valeur de ce que c'est un mari et une femme, qu'ils devenaient un peu plus complices, un peu plus de dialogue, plus de compassion, plus d'écoute l'un vis-à-vis de l'autre, ils engendreraient le plus beau bébé du monde, c'est la connaissance d'un meilleur avenir. Demain, on est le 10 du mois. Ceux qui pourront aider, Toda pour le collège. On a un collège Jérusalem ici, les familles qui appellent. Tavo Alechem, Bracha, Vatsacha. Je m'envole maintenant pour Cannes, ensuite pour Marseille. Ceux qui veulent venir, Bezrat Hashem, l'entrée est gratuite pour des cours. En remerciant les organisateurs de Cannes et de Marseille. Voilà. Il y aura des cours, je vais les faire en France pour ceux qui les ont achetés.
Et je vous souhaite vraiment les dates. Donner les dates. J'ai- Mardi, je crois que c'est mardi. Alors mardi soir à Cannes, c'est quand? C'est le 11, je crois. Ok, donc mardi soir à Cannes qui arrive. Et Marseille? Marseille, c'est Il y a le Shabbat, il y a un Shabbaton. et le 12 mercredi à Marseille, je crois. Et le 12 mercredi à Marseille, à Chafetz Chaim, je crois. Synagogue. Chaim. Etz Chaim. Voilà, donc ceux qui veulent venir. C'est ce que nous autres, Massim Tovim, et que Bezrat Hashem, vive les femmes, mais aussi vive les hommes. En réalité, vive les couples et les belles familles d'Israël. Kol Tov et Leitraot. Alors là, il y a eu des